Comment ça se fait qu'on arrive dans la rue? Qu'est-ce qui arrive dans la vie d'un homme ou d'une femme, peu importe son âge, pour qu'il se retrouve dans la rue? Une des raisons principales de mon implication dans ce projet-là, c'est de réaliser à quel point la ligne est mince entre les gars dans la rue puis moi. Je serais où, moi, si j'avais pas telle personne, telle ressource? Tu sais, je donne pas cher de ma peau, honnêtement. Je pense qu'à la fin de la série, j'ai la conviction qu'il y a bien des préjugés qui vont tomber. Tu sais, des moments où tu es devant une personne puis tu sais pas quoi faire, tu sais pas quoi dire, je pense que je vais savoir un peu plus quoi faire. Chaque personne qu'on rencontre dans la rue est porteuse d'une histoire. On est loin de se douter que beaucoup de ces gens-là ont eu des grandes carrières, des grands talents. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout bascule? Le violoniste Marc Landry, il est juste là. Ça fait un bout qu'on court après. Nous, ce qu'on veut faire, c'est une série documentaire sur l'itinérance. Je suis couché dans la ruelle, quand je joue mon violon, ça fait pas de différence où ce que je suis dans une différente planète. Je suis Planet Mars. 57, mais je commence. Je dois vivre jusqu'à 120, je suis sûr. T'es en forme? En bonne forme. Et à l'hôpital, ils m'ont dit, ton cœur bat comme un Olympic athlete, 19 years old. It means perfect. It cannot be better. Est-ce que tu fumes? Oui, puis je fume des cigarettes. Pas beaucoup. Marc Landry, c'est un personnage connu des Montréalais. C'est un grand musicien, un grand virtuose du violon, mais en même temps, il côtoie la déchéance, l'itinérance dans la rue et la grande pauvreté. Il s'accroche à son violon. C'est toute l'estime personnelle qu'il va chercher dans le regard, dans les applaudissements des autres par rapport à son grand talent. Est-ce que les gens t'appellent Marc ou Marc Landry? Oh, j'ai même conté une histoire à propos de ça. Get this. Je couche dans la rue et les ruelles. Et en Acadie, ils m'appellent Marc Landry. Mais les Montréalais m'appellent l'itinérant. Les anglophones m'appellent The Bomb. Mais en Roumanie, je suis Moi, on m'avait dit que tu dormais dans une tente. Ça, c'était la luxe. Maintenant, ils ont pris ça. La ville a tout ramassé les choses. Puis j'étais pris. Les premiers 2-3 jours, j'ai couché dans un sac à poubelle. Puis ensuite, j'étais à une de mes amies. Puis j'ai dit, si tu me donnes un couvert demain, je t'amène un nachos, barbecue et un bon crush. Puis là, c'est où tu dors? Et je vais te montrer ça. Je ramasse des boîtes de cigarettes, je mange dans la poubelle. Ça, c'est quoi? C'est là-dedans que tu Ça, manges? c'est là que je mange. Je prends la nourriture de la poubelle, elle était morte le soir pour manger, parce que quand je joue, le monde ne donne pas assez pour manger. Des fois, il me donne un petit peu, des fois, je suis chanceux. Je ne peux pas jouer 10 heures pour faire 20 $. Ce que je fais, c'est des fois, j'attends que quelqu'un vienne qui veut entendre la musique. Mais il aime la musique, il donne un applaudissement, mais il pense pas que cette personne meurt de faim. Oui, je joue sur un Stradivarius qui a été donné à moi, mais ça me donne pas l'argent, je ne vais jamais le voir. Faut pas le mettre dans la pawn shop pour manger. Salut. Salut. C'est quoi ton nom? Mon nom, c'est Rassan. Rassan? Rassan. Jean-Marie. Enchanté, Jean-Marie. T'as-tu un appartement? Tu vis-tu... T'as-tu un endroit où dormir? À ce moment-là, non. À ce moment-là, je suis dans la rue. Non, j'ai pas de toit. Je suis à terre.
célibataire maintenant. Un gros problème de dépendance depuis que je suis jeune. On sent le crack, la roche. La roche. OK. Tu fais quoi aujourd'hui? Faut après la drogue, c'est tout, man. C'est tout qu'on fait, man. C'est tout qu'on fait. Quand on a pu, on va chercher de l'argent pour en avoir d'autres. C'est juste ça qu'on fait. Mon nom, c'est Rassan Giddings, j'ai 44 ans. Je suis dans la rue. J'ai plus de but, j'ai plus de vision. Toute ma vie, c'est courir après la drogue. C'est triste, mais c'est la vérité. T'es solide. Je sais pas si t'as fait du sport, mais t'es planté solide, toi. Ouais, j'ai fait du sport. J'ai fait du sport un peu. J'ai passé ma vie dans le football. Je me suis ramassé dans la Ligue canadienne pour une couple d'années avec les Alouettes de Montréal. Combien d'années? 4 ans. 4 ans pour les Alouettes. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2000, j'étais en plein milieu de ma carrière. J'ai pris une année de congé pour aller en thérapie. Parce que j'étais dans les cochonneries aussi pendant que je jouais, tu sais. Les Alouettes m'ont re-signé en 2001. Ils m'ont coupé après une semaine et demie. Et je l'ai mal pris. Et j'ai lâché. J'ai laissé les démons m'envoyer. I just doing it hard. C'est la pire décision que je m'ai faite dans ma vie. Et je dis tout le temps ça. La drogue a vraiment au-dessus sur moi. Je ne sais vraiment pas comment m'en sortir. Pourquoi tu vas pas faire une détox? Pourquoi tu te donnes pas cette chance-là, là? Je ne sais pas. Tu crois-tu en toi? Je pense pas. Je pense pas. Dans la sortie d'indépendance, tu as besoin de l'aide. Tu peux pas le faire tout seul. Mais il y a un déclic qu'il faut qu'il se fasse ici. Je sais que t'es capable. Puis je sais que le pire, c'est que tu veux. T'aimerais ça. Si je te donnais une baguette magique, tu veux-tu vivre ou tu veux mourir? C'est quoi ton choix? C'est sûr, je veux vivre. Il y a des temps où est-ce que je me dis, gars, là, Rock, t'es plus fort que ça, là. Tu ne meureras pas le même, là. Oublie ça, oublie le projet, là. Non. 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 Tu mourras pas le même, tu sais. T'as trop à donner, t'as trop à donner. Tu sais. À quelque part, je pense qu'il y a une peine que je veux pas faire face. T'as des enfants? J'en ai 4. 4 enfants. Ils ont quel âge? Comme moi. Mon fils, il est 25-26 ans. Mes filles, regarde, tellement honteux, je sais même pas exactement leur âge, mais ils devraient être rendus peut-être 17, 16 ans, 17, 16 et peut-être 12 ans, 13 ans environ en chambre. Ça fait longtemps que tu les as vus, là. Mes filles, oui, mes filles, ça fait un petit bout, je les ai pas vues. J'ai perdu un bon bout de leur vie. J'ai beaucoup de regrets à propos de mon mariage, de ma femme. Elle m'a attendu longtemps et je répondais pas, tu sais. Mon frère me disait, tu vas tout perdre, tu vas tout perdre. Puis je suis trop de même, I don't care, I don't care. Et ces mots-là, ils ont venu monter dans ma vie, honnêtement, là. Je suis allé chercher des photos de lui. Majestueux, le gars. Il a quand même joué une couple d'années là, pour les Alouettes. Alors, d'une star de football, il se ramasse ici dans la rue. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est ça. Je pense que c'est les démons qui ont envahi ce gars-là et qui ont pris possession de tout son être. Et le pire, c'est qu'il a acheté ça. Lui, il se dit, OK, je vaux rien. Et ça, c'est mon linge sale que j'avais sur le dos pour une couple de journée. Et c'est quoi les possessions que tu as? Qu'est-ce qui te reste? Rien. Je m'appelle Roger, j'ai 65 ans. La première fois que j'ai pris une bière, je pense que j'avais 14 ans. Et ça a dérapé. C'était l'histoire de ma vie. J'ai eu des emplois, j'ai fait des études, mais l'alcool contrôlait tout. Et à un moment donné, ça a tout détruit. Quand je pense à Roger, pas le choix de penser à mon père, parce que les deux se ressemblent. Mais au-delà du physique, les deux se ressemblent aussi à cause de l'alcoolisme. Les deux ont connu des grosses carrières, ils ont voyagé, une grande culture, mais il s'est passé de quoi pour qu'il y en a un qui se ramasse dans la rue, puis pas l'autre? C'est ma chambre, mon salon, ma cuisine. Fait que je déjeune dans le salon, je travaille dans ma chambre à coucher. T'as fait un triathlon? Oui. J'ai fait quelques triathlons, j'en ai fait quelques années. Je suis entré à l'université en activité physique. Quand je regarde ton parcours de vie, t'as eu des grosses jobs.
Tu as été directeur d'une fédération de soccer, tu t'es promené, tu es allé en Europe. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te ramasses dans une chambre ici à Rosemont? Oh boy, assieds-toi parce que ça peut être long. L'alcool. L'alcool, mais qui avait commencé bien avant ça, là. Et là, ça s'est développé. L'alcool renaît ma vie. Okay. Mais tu étais conscient de ton problème d'alcool à ce moment-là? Tu étais un peu dans le déni? J'avais un condo, ben là, plus de job, plus rien. Ben, tu vends le condo, puis il faut que tu achètes ta bière toujours aussi. Là. Tu sais? Okay. Puis de la bière, beaucoup, là. Okay. Fait que ça coûtait cher. Ça a été une vie tout seul. Le gars marié avec son boulot. Ma job, c'était là mes enfants. J'entraînais des jeunes, puis la vie que je menais, jamais j'ai voulu imposer ça à une femme. Ça n'avait pas d'allure. Je vois beaucoup de gens qui reçoivent de l'aide. Comment ça qu'il n'y a pas quelqu'un qui dit « Ouais, attends une minute, là. Viens, tu sais. » J'ai de la misère à croire comment ça fait que t'as dérapé tout seul. Il y en a peut-être 2 ou 3 qui ont essayé, puis je pense qu'ils ont renoncé. Ils ont dit « On ne sera pas capable de rien faire avec lui. Il veut pas. » Il veut pas. C'était pas un choix d'aller faire la rue, là. J'étais alcoolique, puis j'étais mal à l'aise par rapport à un alcoolique. Ça me dérangeait. Là. Crime, contrôle-toi. Hey, j'étais en plein dedans. Puis, tu sais, à un moment donné, là, tu te dis... Fuck, je suis rendu là. Qu'est-ce que tu traînes avec toi? Et ça, c'est mon linge sale que j'avais sur le dos pour une couple de journée. Là, je vais le garocher dans la poubelle, un matière de pain. Mais c'est quoi les possessions que tu as? Qu'est-ce qui te reste? Rien. C'est la drogue, je suis pas capable de rien faire. Ouais. Je suis incompétent complètement. Pour ton BS, t'as besoin de remplir une petite feuille. Pour une fois par mois, remplir ton feuille, avoir ton changement vraiment faire ça quand je fais la drogue. Complètement incompétent. C'est pas pour rien que je suis libre. J'ai rendu ça dans la vie, tu sais. J'ai certaines affaires qu'il faut que j'adresse, tu sais. Tu comprends? Pas évidemment. J'ai perdu la maîtrise de ma vie, c'est ça. À un moment donné, je faisais ma petite consommation, mais j'étais capable de quand même garder ma vie en ordre un peu, tu sais. À un moment donné, avec la pression du football, je pense que le stress a monté, comme ma consommation a remonté, j'ai perdu la maîtrise. Peut-être aujourd'hui, le fait que j'ai parlé, que j'ai osé de faire ça, peut-être c'est le début de mon déclic, tu sais. Tu comprends? J'aurais jamais fait ça il y a 1 an. Jamais, jamais, jamais. Et y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour toi? J'ai besoin d'essuyer. On va aller t'en chercher. OK. Ouais. Parce que s'ils ont l'air, s'ils sont cheap, j'ai besoin d'essuyer. Quelle pointure tu portes? Mes filles sont tellement enflées, peut-être des 13 maintenant. J'avais de l'argent pour acheter des souliers hier, mais j'ai fait, j'ai pas acheté des souliers. Priorité, ils sont pas dans la bonne place. Alexandre, je suis avec un gars présentement. Il m'arrache un petit peu, il a besoin d'aide, mais là, il a surtout besoin d'une paire de souliers. Je sais pas si on peut te rencontrer. Toi, es-tu à SOS présentement? Des 12 ou des 13? T'as-tu ça? OK, dans combien de temps tu peux trouver ça? Excellent, merci, mon chum. Bye. À tantôt. Dans 1 heure, on a des 12 ou des 13 pour toi. Bien sûr. Je te présente un gars qui est solide. Bien sûr. Vraiment. OK? Ouais. C'est bon. Les gens qui ont connu des grands sommets, des médaillés olympiques, des joueurs professionnels, là, ils tombent de haut en maudit quand ils reviennent dans une vie plus ordinaire. Et s'ajuster à cette vie ordinaire-là, il y en a qui trouvent ça tough. Il y en a qui tombent dans la dépression. Et peut-être que c'est ce qui est arrivé à Rassan. Bon, il est temps. On embarque. Quand je pense à Roger et à Rassan, c'est assez évident qu'est-ce qu'ils ont en commun. Les deux ont une passion pour le sport, ont une grave problématique de dépendance, sont tombés de haut, mais aussi les deux ont quelque chose en commun, c'est qu'ils sont conscients de leur fragilité. Il y a 4-5 ans,
je m'aperçois que physiquement, ça va pas, là. J'avais des problèmes de foie, j'étais en pleine cirrhose. Ça a commencé comme ça, à essayer de quitter l'alcool. J'ai foiré 2 autres fois. La 3e fois, là, il y a une nouvelle docteure. Elle dit, là, monsieur, là, ça tient à vous. Prochaine bière, vous mourrez. Elle dit, j'ai plus le choix. La dernière fois, ça faisait déjà 1 an que vous étiez abstinent. Ça veut dire que là, ça fait 1 an et demi, c'est ça? Ouais. Est-ce qu'il y a eu des rechutes? Non. Il n'y a pas eu de rechute significative, là. Il faut que je m'occupe de ma santé parce que mon foie, il fait juste la job qu'il est capable de faire. Pas plus. Ma vie est précaire, mais je suis heureux, je survis. Il fait soleil, c'est beau. C'est ça la vie. Moi, j'ai une belle paire de souliers ici. Yeah, baby, yeah. Ils sont beaux. Ah, yeah, yeah. Yeah, yeah, baby, yeah. Je suis content. Ce qui est difficile dans la rue, là, c'est les 2-3 premières journées. T'as vu des quêteux toute ta vie, là, puis là, tu te dis, j'en suis un. La drop, elle est sérieuse. Dans la tête des gens, parce que tu vends l'itinéraire, t'es un itinérant. C'est pas le plus beau métier du monde, là. Pour moi, là, c'est juste vendre ma revue puis toucher les sous. Quand il fait moins 30 au mois de janvier puis qu'ils vendent, puis tu tiens ta revue, tu dis, y a-tu un tabouin qui va me l'acheter? Mais à un moment, il arrive quelqu'un qui change de quoi. C'est lui, notre monsieur, qui a besoin des 13. Salut, ça va? Allô? Quand je disais, on s'en va voir Alexandre Paradis, tu dis, je connais ça, je connais ça, je connais ça. Moi, j'avoue, c'est lui, mais on se connaît, ça fait. Oui, on se connaît, on se voit souvent à Berry-Sainte-Catherine quand je fais des discussions alimentaires, des choses comme ça. OK. C'est même les membres de la famille. Ouais. Oh. T'es en terrain connu? Ben oui. Fait que là, t'avais besoin de quoi? T'as même pas de souliers, gros. Une belle paire de souliers. Ah ouais, en masse. Ceux-là sont maganés. Ah. On peut les mettre aux poubelles. Drette là. Drette là. Moi, j'ai une belle paire de souliers ici. Yeah, baby, yeah. Ils sont beaux. Ah, yeah, yeah. Yeah, yeah, baby, yeah. Je suis content. Je suis content, là, je suis content du venu. Ça va le déplacement? Ou là-bas? Il cherche surtout une poubelle. Même pas 1 heure. J'ai appelé quelqu'un, puis tout de suite, ils m'ont dit oui. Comment t'y trouves? Life. Live. Il est écrit dedans, live. Life is life. La 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 la. Il y en a un qui s'écrit live, puis l'autre c'est écrit enjoy. Enjoy. Enjoy life. Mais là, toi, as-tu besoin d'autre chose à part de ça? Que je peux t'aider, peut-être? Pour un logement, quelque chose, si tu veux sortir, là. Ça, c'est j'ose. Puis on va appliquer pour la fonte pour avoir un logement avec toi. Souvent, on a des petits 2,5, des choses comme ça. Personne ressource. Tu marques Alexandre Paradis. C'est un bon nom, ça ouvre des portes. Je voulais qu'il y ait un contact qui se crée entre vous deux. Il a besoin d'aide. On va l'aider, on va l'accompagner comme qu'il veut. La consommation, je t'enlèverai pas ça. Mais je peux t'aider, je peux te donner des trucs. C'est y allant tranquillement. Moi, j'ai un bateau, j'ai une rame, toi, t'as l'autre rame. Si on rame ensemble, on va aller loin. C'est ça qu'il faut se dire. Puis tu me connais, tu me vois le samedi souvent dans le centre-ville. Vous avez des antécédents similaires pareils, là. Oh, ouais. Tu connais la rue, toi aussi, là. J'ai connu la rue. Moi, je suis chanceux, j'étais rien qu'un an dans la rue. J'ai pas tombé dans l'affaire de la drogue, mais je l'ai vendu, fait que c'est pas bien mieux. Je connais le milieu, je sais comment, où aller. Je savais pas ton histoire, là, honnêtement. Voilà. J'ai juste apprécié votre amour. Tu as un sac de popcorn? Toi et ton papa. Oui, t'en as plein, là. On s'en va bientôt. Merci. Merci, champion. C'est moi qui te remercie d'être passé.
Merci Jean-Marie. Hey, merci, Alex. Merci bien gros. Comment tu te sens? Je savais pas son vécu, où il venait aussi. Je savais pas son histoire. Pas en tout. C'est bien. Ça m'encourage. N'importe quand que je vois quelqu'un s'en sortir, ça m'encourage. Ça m'encourage beaucoup. Pourquoi ce quelqu'un-là, ça pourrait pas être toi? Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Hey, prends soin de toi, OK? Yeah. Be good. Keep in touch. On va se revoir. OK? J'ai déjà entendu une phrase qui dit « Avec un grand talent vient de grandes responsabilités ». Marc, c'est un virtuose. Rassan a joué au niveau professionnel. Puis Roger a une carrière importante dans le monde du sport. Il s'est même promené partout dans le monde. Donc oui, à grand talent viennent des responsabilités, mais vient aussi une grosse fragilité. J'étais capable d'en prendre entre la boîte, puis avoir l'air fonctionnel, tu sais. Mais dans le fond, je le sais que je ne l'étais pas à 100 Regarde, t'as les mains sur le guidon, c'est toi qui dirige ta vie, donc go, lâche pas.